On entend beaucoup de gens se plaindre de ce que leur business ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'argent dans le pays, la concurrence est féroce, le sort est contre moi, etc., etc. C'est vrai qu'avec la récession, l'inflation, le Covid qui laisse encore des traces aujourd'hui, il y a de nombreux business qui sont en difficulté. Mais au-delà des facteurs exogènes, quelles sont les approches que vous-même, vous pouvez adapter pour gagner plus d'argent, augmenter votre chiffre d'affaires et élargir votre portefeuille client? Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 stratégies que vous pouvez mettre en place facilement, rapidement et qui vont vous permettre véritablement d'inverser la tendance ou si votre business se porte déjà bien, eh bien, de gagner encore plus d'argent. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de business, d'entrepreneuriat. C'est un des sujets de prédilection de la chaîne. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de cette chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur la chaîne des rocks, de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Voilà. Donc ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, de leadership, de mindset, de soft skills, de tout ce qui permet en fait à chacun de prendre véritablement possession de tout son potentiel et de l'exploiter au maximum. Aujourd'hui, comme je le disais, on va voir comment est-ce qu'on peut augmenter son chiffre d'affaires. Il y a évidemment des dizaines, sinon des centaines de façons de faire, mais je vais m'attarder sur 2 stratégies assez simples que vous pouvez adopter rapidement pour faire décoller vos affaires si les choses piétinent ou alors pour augmenter votre rentabilité si vous gagnez déjà de l'argent, ce que je vous souhaite évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de parler de ce sujet? Parce que les facteurs exogènes ne sont pas les seuls en cause lorsqu'une entreprise est en difficulté. Avant de vous livrer ces 2 stratégies, je vais déjà faire un petit état des lieux. Mais avant l'état des lieux, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner, tic tic tic, et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Parce que je partage sur cette chaîne, je partage du contenu propulsif tous les jours. Donc voilà, merci de vous abonner, de mettre un like et de partager la vidéo. Elle sera utile pour toute la communauté. Alors le petit état des lieux que je veux faire se résume en fait à mettre en lumière 2 catégories. Il y a ceux que j'appelle les attentistes et ceux que j'appelle les minimalistes. Lorsqu'on en vient à parler de business et surtout sur le volet recherche de clients, développement commercial, stratégie commerciale. Les attentistes, pour moi, ce sont les pires. Ce sont les gens qui font pas grand-chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont ouvert, par exemple, une boutique, eh bien, ils vont s'asseoir et ils vont attendre que les gens viennent. Je suis sûr, si vous fréquentez les capitales africaines, que vous avez déjà rencontré de nombreuses personnes comme ça, assises. Et je parle bien des propriétaires ou gérants, hein, pas des employés. Donc, qui sont là, ces personnes-là, elles sont là, assises devant la boutique ou à l'intérieur, à écouter de la musique ou sur leur téléphone portable. Et voilà, quand vous allez leur rendre visite, quand c'est des gens que vous connaissez, ben vous disent, ah, les affaires, ça va pas, hein, les gens viennent pas. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies de faire en fait? Non, mais rien, il n'y a pas d'argent dans le pays. On vous débite des arguments comme ça. Il faudrait déjà essayer un certain nombre de choses. Ce n'est pas possible de vous asseoir. Pareil pour un service. Vous avez par exemple, vous donnez des cours de danse ou de chant. Et une fois que votre offre est prête, que vous avez donc réalisé des flyers et tout ce qu'il faut, quelques visuels, vous avez fait une page Facebook, vous publiez 1 ou 2 fois, vous envoyez à quelques personnes et vous dites, bon d'accord, ok, c'est bon, j'attends. C'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Vous savez, les choses se développent en fonction de l'énergie qu'on y met. Et si vous avez tendance à laisser faire, eh bien rien ne se fera. Les attentistes, ce sont ces gens-là. Et c'est malheureusement la majorité des personnes qui se lancent en entrepreneuriat aujourd'hui sur notre beau continent qui se comportent de la sorte. C'est-à-dire qu'on espère que parce qu'on a par exemple un bon emplacement pour une boutique, ben que ça va tomber du jour au lendemain, les clients vont tomber du ciel. Non, il faut savoir qu'on est dans un environnement ultra concurrentiel, quels que soient les secteurs d'activité aujourd'hui. Parce que si vous démarrez avec des budgets qui sont des budgets modestes, vous serez forcément sur des secteurs concurrentiels. Vous n'êtes pas dans l'exploration minière ou je sais pas, dans un business où vous avez mis 4, 5, 6 milliards où la concurrence est beaucoup plus faible. Donc faites en sorte d'aller chercher des clients. Ok.
Je viens de livrer une des clés de la vidéo. Bref, je continue. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre comment on peut rapidement inverser la tendance. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous faites partie de cette personne-là et que vous ne le saviez pas. La deuxième catégorie de personnes après les attentistes, ce sont les minimalistes. Les minimalistes, ils font un peu mieux que les attentistes. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, faire une petite liste des gens qu'ils ont dans leur réseau pour envoyer sur WhatsApp des informations et dire voilà, j'ai lancé tel business, ils vont faire un petit peu de pub comme ça, comme ils peuvent, et après ils vont se retrouver à devenir aussi des attentistes. Donc ils vont déployer un peu d'efforts au départ, ils vont être un peu plus persévérants que les autres, puisque les autres font pas grand chose, l'autre catégorie, mais en fin de compte, ça va pas beaucoup bouger, et ils vont se dire, ok, j'en ai parlé à quelques personnes, je suis même allé à tel endroit une, deux fois, maintenant j'attends, ça marche pas, ça fait 6 mois, nanani, nanana, comme si c'était suffisant pour arrêter de déployer des efforts. Alors, si vous êtes dans l'une de ces deux catégories, vous devez changer votre mindset tout de suite. Votre état d'esprit doit changer. Si vous n'êtes pas dans l'une de ces deux catégories, tant mieux pour vous, mais vous gagneriez tout autant que les autres à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais vous livrer maintenant 2 stratégies qui ont l'air simples. Et généralement, vous savez, les choses les plus efficaces sont les plus simples, mais personne ne le fait. C'est bizarre, très peu de gens ont la rigueur nécessaire pour le faire. Première stratégie, allez chercher le client. C'est pour ça que je vous disais que c'est simple. Les clients ne vont pas tomber du ciel. Vous devez aller les chercher. Comment on va chercher un client? Si vous vendez par exemple un produit, supposons que ce soit des jus de fruits, ben vous devez participer à des foires. Vous devez participer à des événements expo-ventes et compagnie. Vous devez faire des actions commerciales dans des supermarchés, dans des boutiques où vous êtes distribué, même dans votre propre point de vente. Vous pouvez vous lever et décider un samedi d'organiser un événement de dégustation. Nous, on l'a fait longtemps avec la marque d'Aelian. On a initié ce qu'on appelait à l'époque les Heavy Day. C'était des journées de dégustation où on invitait notre réseau. Donc, tout le monde était mobilisé. Les collaborateurs devaient appeler les gens de leur famille, leur entourage. Moi aussi, mon associé aussi. Tout le monde mobilisait son réseau. Et les gens venaient goûter aux différents produits de la marque d'Aelian, mais également aux produits de notre boutique, puisque nous vendions également des produits agroalimentaires d'autres promoteurs, d'autres marques. Donc les gens avaient pendant toute la journée l'occasion de goûter des produits. Et on faisait des plats aussi, il y avait du riz, bref, différents types d'accompagnement pour que les gens puissent tester les produits vendus avec. Et c'était vraiment une occasion non seulement de fidéliser ceux qui étaient déjà des clients, de faire découvrir à d'autres, de nouer des contacts, de profiter du réseau de chaque marque qui était distribué chez nous et de faire profiter à ces marques-là également de notre réseau. Donc tout bénéfice pour tout le monde. Vous devez trouver des solutions pour attirer les clients vers vous. Vous avez un atelier de vitrerie par exemple, pour donner une autre approche. Vous allez vous installer quelque part parce que c'est bien situé au bord d'une grande voie et vous avez peu de clients, vous vous plaignez. Faites plutôt comme ce jeune homme que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est justement vitrier et qui a une stratégie très efficace. À chaque fois qu'il se rend compte qu'une zone va être viabilisée, que les gens commencent à acheter des terrains, à monter 2-3 clôtures, eh ben, il va ouvrir un genre de petite succursale de son atelier de vitrerie dans la zone. Un tout petit bâtiment qu'il prend là, qui est en fait juste une vitrine. Et donc, à chaque fois que dans cette zone, les gens vont vouloir construire, puisque les constructions vont commencer, il le sait, il le sent, il le voit, il l'entend, eh ben, les gens demandent, ah, est-ce qu'il y a dans la zone un vitrier? Parfois, ils ne demandent même pas parce qu'ils remarquent. Et quand on voit qu'il y a un vitrier à 2 pas, même quand on a déjà ses propres habitudes avec d'autres personnes, on est tenté de travailler avec celui-là parce qu'il est à côté, c'est plus simple et il connaît la zone, prétendument. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez de façon très intelligente faire des choses simples et avoir une approche toujours orientée recherche de la clientèle. Comment je vais chercher les clients. Je vous donne un autre exemple très rapidement dont j'ai parlé dans mon livre Jusqu'au bout j'irai, qui est une autobiographie que j'ai écrite il y a quelques années sur fond de développement personnel. Lorsque je voulais promouvoir mon album, le deuxième album de ma carrière, Irresistible, il s'appelle cet album-là. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis artiste également. Il y a un lien pour découvrir un album développement personnel dans la description. Et mon deuxième album qui date de 2010, je voulais le promouvoir. On est dans un pays, au Bénin, où il n'y a pas vraiment de circuit de distribution. Donc, il faut trouver le moyen d'apporter la marchandise, le produit vers le client. Plutôt que d'être là, se dire, j'ai déployé des CD dans un supermarché ou dans des prêt-à-porter, ça marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mon manager à l'époque? Ben, on a décidé pendant 6 mois de ne faire que ça. On est devenus des ambassadeurs, des vendeurs de CD, pour dire les choses simplement, sans aucune honte. On était les ambassadeurs de notre produit. Qui pouvait mieux en parler que nous? Donc, toute la journée, on allait dans des endroits stratégiques. On prenait le petit déjeuner dans
des petits cafés, restaurants où il y avait des gens de la classe moyenne qui passaient. On déjeunait dans le même type de resto, on dînait dans le même type de resto. On finançait ça avec une vente, une partie des ventes. Et en fait, quand on était dans ces lieux-là, on avait une stratégie bien rodée où mon manager se levait, allait présenter le CD, faisait son pitch, sachant que lui, il était un visage très connu de la télévision et que moi, j'ai un positionnement d'artiste rappeur pas du tout bling bling, pas street, mais plutôt un peu intello, lyriciste et tout ça. Donc, il avait le pitch surtout, pour pouvoir vendre facilement. Et il y a des jours où on vendait 30, 40. Je crois que le record, c'était une cinquantaine, une soixantaine de CD qu'on a vendu en une journée, une fois. Et on a fait ça pendant 6 mois. Donc, on a vendu plus de 3000 CD. Voilà. En allant chercher le client. Donc, cherchez toujours des moyens d'aller trouver le client où il est. Les gens ont besoin de vos produits et services généralement. Il y a toujours des gens qui en ont besoin. Déjà, il faut les identifier. Après, il faut aller les chercher. Donc, ça, c'est la première stratégie. C'est sur celle-là que je vais m'étendre le plus. Je vais évoquer la deuxième rapidement. Mais je veux vous inviter, pour ceux qui ne savent pas comment faire, à travailler sur un business plan. Même si c'est un petit business plan ou au moins une étude de marché. Et je laisse un lien dans la description pour ceux qui ont envie de travailler sur le business plan de leur projet à venir ou leur projet qui existe déjà et pour lequel ils n'avaient pas fait ce travail. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que vous faites vous-même, de mieux cerner la typologie de votre clientèle, de comprendre ce qu'attendent vos clients et de savoir où aller les chercher, comment faire. Et cette formation dont je vous parle, dans le lien en description, vous pouvez la suivre depuis chez vous à partir de notre plateforme vous pouvez apprendre depuis chez vous à partir de notre plateforme academyrock.com. Le lien dans la description. Ça coûte 15 000 francs CFA seulement. C'est une formation donnée par moi-même où vous avez différents modules vidéo que vous pouvez suivre depuis votre téléphone portable. Et l'accès est à vie une fois que vous avez payé. Donc voilà. Je passe maintenant à la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il faut aller apprendre à le faire. Il s'agit de faire de la publicité sur Facebook. Quoi qu'on dise, Facebook est un réseau social extrêmement puissant. Les autres réseaux aussi proposent des solutions publicitaires. Je veux dire Instagram qui appartient également à Meta comme Facebook, LinkedIn et compagnie. Mais Facebook a aujourd'hui l'outil de ciblage le plus puissant au monde. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le ciblage, c'est la façon de, on va dire, repérer, je dis ça simplement, repérer sa clientèle et aller la toucher. Donc vous voulez par exemple vendre un livre que vous avez écrit sur le reggae. Facebook va vous permettre, si vous maîtrisez cet outil, qui permet de faire de la pub sur Facebook, de repérer dans une zone géographique précise, donc disons par exemple la ville de Bamako, des personnes qui ont entre, allez, disons 25 et 45 ans, qui sont des fans de Bob Marley, de Lucky Dube, d'Alpha Blondy, qui aiment également la lecture, et vous pouvez de façon très précise, en renseignant différents champs, cibler les comportements qu'ont les gens qui pourraient acheter vos produits ou services. C'est un outil puissant. Moi, je l'utilise énormément pour vendre mon bouquin Apprendre à entreprendre. Je l'utilise pour vendre les formations de l'Académie Rock. Je l'utilise pour beaucoup de choses. Et franchement, lorsque vous savez l'utiliser, il est surpuissant. Cet outil va vous permettre, quel que soit votre type de business, je dis bien quel que soit votre type de business, la publicité Facebook vous permet d'aller toucher des clients, déjà des prospects, donc des potentiels clients que vous allez essayer de convertir par la suite. C'est une opportunité en or. Utilisez Facebook à bon escient, pas seulement pour vous distraire. Et pour ça, il faut savoir utiliser l'outil publicitaire, le Ads Manager de Facebook, qui est un outil un peu complexe quand on ne s'y connaît pas, honnêtement, mais qui est vraiment puissant et ça mérite de s'y former. Nous avons également une formation sur la plateforme academyrock.com qui est une formation donnée par Alphonse Affo, qui est un spécialiste dans le domaine, parce qu'à chaque fois, on prend des experts pour chaque domaine sur cette plateforme. Et cette formation, constituée de modules vidéo, que vous pouvez suivre à votre rythme depuis chez vous, depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable, va vous permettre de maîtriser l'outil publicitaire de Facebook. Comme la précédente formation évoquée, elle coûte 15 000 francs seulement pour ce que ça va vous apporter. Et permettez-moi de vous dire qu'il y a des personnes qui sont passées de 50 000 à peu près de chiffre d'affaires par mois, ce qui était vraiment grave pour leur business, elles le savaient, à plus de 600 000 en 1 mois et demi en appliquant ce qu'on trouve dans cette formation. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Cliquez sur le lien dans la description, le lien qui vous mène vers notre plateforme de e-learning. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus précis, par exemple d'1 heure de consulting par téléphone, vous pouvez également booker 1 heure avec moi pour échanger sur votre projet ou sur vos problématiques de business. Et je peux vous conseiller là-dessus. Ce sont des choses que je fais. Il suffit de cliquer
sur le lien correspondant dans la vidéo et de réserver le créneau sur mon site. Et voilà, pour ceux qui ont des visions beaucoup plus poussées, qui ont besoin d'être accompagnés pour des études de marché, ça c'est beaucoup plus gros, c'est plus coûteux, c'est plus long. N'hésitez pas à contacter nous aussi. Pour tout ce qui concerne le business, nous avons des solutions de façon générale et certaines sont automatisées, comme je l'ai dit, en allant sur notre plateforme academyrock.com. Donc je récapitule, allez chercher les clients, allez où ils sont, allez les trouver, mais dans le même temps, faites de la publicité. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas faire de publicité. Coca-Cola, qui est la marque la plus connue au monde, je le répète aux gens tous les jours, dépense encore en moyenne 1 milliard de dollars en publicité par an. À bon entendeur, salaud. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on va clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile pour vous. N'hésitez pas à la partager, s'il vous plaît, parce que ça peut aider de nombreuses personnes et le but de cette communauté, c'est que chacun tire l'autre vers le haut. Donc, je vous invite à mettre un like, à partager, à vous abonner encore une fois. Et comme on dit, on est ensemble. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.